Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver pour l'interprétation de cette heure miroir 18h18. Alors comme à chaque fois, on va aller lire ces interprétations à partir du guide de Julie Havel de l'oracle des heures miroirs. Comme à chaque fois, gardez votre discernement. Cette heure miroir, elle ne vaut que pour les personnes qui tombent de façon répétée ou hasardeuse sur 18h18. Ça peut être le nombre 1818 sur une plaque d'immatriculation, à la télévision, dans un journal, peu importe, ça n'a pas d'importance. On va aller voir quels sont les messages des guides de l'univers, de Dieu, vous adaptez à vos croyances et religions, autour et au travers de cette heure miroir 18h18 que vous apercevez en ce moment. 18h18, symbole de poésie et d'écriture. Vous avez l'esprit rêveur et cela vous noie parfois dans les profondeurs de vos pensées. Les guides sont là pour vous faire revenir dans l'instant présent, pour atténuer cette sensibilité exacerbée. Oui, c'est possible. Alors ici, on vient nous parler de pensées peut-être qui vous emprisonnent ou qui, vous savez, cette petite bicyclette dans la tête qui ne s'arrête pas. Possiblement, on a un mental ici qui tourne en plein régime et les guides ici vous invitent finalement à revenir à l'instant présent. On vous le dit, hein, oui, c'est possible. Vous pouvez trouver sur Internet, sur YouTube particulièrement, des exercices de méditation pour revenir dans l'instant présent au besoin. Mais il y a vraiment cette invitation avec ce premier message à vous recentrer pour celles et ceux qui pourraient se sentir concernés. Ensuite, on nous dit, vous avez des capacités pour l'écriture, les mots et les joutes verbales n'ont plus de secret pour vous. Perdu dans votre solitude, vous recréez un monde utopique. Aujourd'hui, ça croît en vous l'envie d'écrire votre histoire, en gommant les peurs, les doutes et les échecs des vies passées. Mais votre chemin est parsemé d'embûches et vous pourriez laisser quelques pages blanches dans votre manuscrit, peu importe, vous écrivez l'essentiel. Vous êtes d'une grande pudeur, une personne humble qui parfois se laisse bercer d'illusions par des gens mal intentionnés. Ici, on vous dit que d'un point de vue concret et tangible, vous avez effectivement pour certains une appétence pour l'écriture, vous aimez jouer avec les mots, ce genre de choses. Pour d'autres, c'est au niveau et au sens symbolique. Aujourd'hui, vous êtes peut-être à un carrefour de votre vie. Vous avez peut-être besoin de réécrire finalement votre histoire en mettant de côté, en laissant de côté tout ce qui est échec de vie passée, tout ce qui était finalement embûche, même si tout n'est pas clair, même si vous n'avez pas toutes les réponses à vos questions, même si certains chapitres garderont encore quelques pages blanches, ce n'est pas important. On vous invite ici à réécrire votre histoire. Ayez cette force et ce courage de réécrire votre vie telle que vous la souhaiteriez, puisque vous avez finalement ce pouvoir créateur, vous avez votre libre arbitre, et si vous n'avez pas toutes les réponses aux questions, qu'importe, elles viendront sur le chemin. 18h18 dit également que le romantisme fait partie de votre vie, mais le côté dandy fleur bleue ne peut pas convenir à tout le monde. Acceptez vos qualités et vos défauts, personne n'est parfait. Alors c'est très rigolo, ici on parle un peu du côté sentimental, donc on nous dit que vous avez un côté fleur bleue, peut-être un peu dandy, alors vous adaptez à votre situation. Est-ce que vous êtes plutôt dandy dans le sens romantique ou est-ce qu'au contraire vous êtes plutôt séducteur? Donc quel que soit finalement le profil, forcément ça ne pourra pas plaire à tout le monde. Donc voilà, ayez conscience finalement de vos qualités et vos défauts, ayez conscience que ça ne puisse pas toujours plaire à tout le monde. Si vous êtes en train de vivre en tous les cas une situation qui résonne avec ce que je viens d'évoquer, donc il y a peut-être une réflexion à mener en ce sens. L'ange correspondant à 18-18 représente le triomphe et l'innocence. Il vous accompagne pour rendre justice aux plus faibles et envoie de puissants rayons de lumière sur les usurpateurs et menteurs. Il souhaite vous démontrer à l'aide de 18-18 que vous avez la capacité de supporter les épreuves. Il fait de vous une personne non fataliste, vous donne la force de défendre les opprimés. Vos connaissances dans le domaine de la justice et des lois sont décuplées grâce à lui. Adressez-lui directement une prière pour solliciter la fin d'un conflit. Ici, on vous dit que vous avez peut-être un sens de la justice qui est assez fort. Peut-être que vous êtes de nature à toujours vouloir défendre les opprimés, ou peut-être que naturellement, vous avez envie aussi de plus de justesse dans votre vie. Peut-être qu'il y a des personnes, des menteurs, des usurpateurs autour de vous. On vous met peut-être en garde vis-à-vis de ces personnes. On vous dit ici que vous êtes en mesure de dépasser, de supporter les épreuves. On vous dit également d'avoir une réaction, une attitude non fataliste. Et si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à l'invoquer, solliciter son aide pour finalement apaiser un conflit si vous êtes concerné par ce sujet. En tous les cas, j'espère que cette heure miroir a pu vous éclairer dans la situation que vous êtes en train de vivre. Je vous retrouve bientôt pour une prochaine heure miroir. En attendant, prenez soin de vous.